Donc nous avons fêté la naissance de Jésus et quelles que soient les contraintes, une chose comptait pendant ce week-end prolongé, c'est cette parole de Luc, en Luc 2, 11. « Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. » Alors on va se remettre un peu dans le contexte de cette époque. Donc nous sommes 8 jours après la naissance de Jésus. Ses parents sont des juifs pieux, donc ils amènent l'enfant au temple pour accomplir les prescriptions de la loi relative à la purification de la mère et à la consécration du fils premier-né. Et donc ils font le sacrifice des gens simples, puisque ce sera 2 tourterelles. Alors la situation religieuse à cette époque était composée de 3 dénominations principales ou 3 courants religieux, et c'est une situation qui ressemble un peu aussi à la nôtre. On avait d'un côté les pharisiens. Les pharisiens, c'étaient les gens les plus étroits. Ils apparurent par réaction contre l'inclinaison de certains juifs à être influencés par les coutumes grecques et romaines. Mais leur piété était formaliste, légaliste. Les actes visibles, extérieurs, étaient plus importants que l'attitude de cœur. Ils enseignaient le salut surtout par l'apparence, les œuvres et les mérites. Jésus dira plus tard, d'ailleurs, de ces gens-là, en Matthieu 23, 28, « Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. » Et nous retrouvons ces principes aujourd'hui avec ceux que Paul dénonce en 2 Timothée 3,5, cette religion de semblance superficielle, de surface qui ne coûte pas. On a les Sadducéens. Alors les Sadducéens étaient instruits, c'était la plupart des gens riches, influents, détenteurs de fonctions publiques. Ils prétendaient avoir le droit d'interpréter à leur guise les Écritures, mais ils étaient de plus en plus influencés par la culture grecque, qui dit que tout ce qui n'est pas vérifiable par la connaissance des hommes est à rejeter. Donc les miracles, les prophéties sont à rejeter. Et nous retrouvons cette influence avec ceux qui aujourd'hui rejettent l'autorité de la Bible, rejettent les prophéties et les miracles et prennent la Bible pour un livre de légendes, de fables, d'histoires ayant une belle morale. Un jour, les Sadducéens vinrent auprès de Jésus pour l'interroger, et Jésus leur répondit en Matthieu 22, 29, « Vous vous égarez parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et puis il y avait les Esséniens, un mouvement juif particulièrement légaliste. Et puis eux, dans l'espoir d'échapper aux souillures rituelles, ils constituaient des colonies séparées dans le désert de Juda. Et nous retrouvons cela avec les ordres monastiques aujourd'hui. Jean-Baptiste, le prophète, dit en Matthieu 3,7, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donc, pour résumer, nous avons un parti très influencé par la culture grecque, qui met l'homme au centre et qui rejette un peu Dieu. Un autre très rigide sur la loi avec le salut par les œuvres et les mérites, et un troisième parti qui s'enfermait dans ses monastères. Mais ces Israélites, dans leur ensemble, se montraient satisfaits de leur état spirituel. Extérieurement, tout était en ordre. Ils avaient le temple, ils avaient Zacharie qui exerçait la sacrificature, donc tout allait bien. Mais en réalité, il n'y avait plus, hélas, que la forme apparente de la piété, comme on peut dire aujourd'hui dans la chrétienté en général actuelle. 2 Timothée 3,5 nous dit « Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Cependant,
Dieu s'était réservé un petit groupe de témoins, un petit reste fidèle aux promesses de Dieu. Et ce n'est pas aux principaux du peuple, les puissants, les notables, les autorités religieuses, que le Sauveur va être présenté, mais à d'humbles et pieux vieillards, Siméon et Anne. Alors à quel titre ou à quelle faveur leur est accordé d'être les premiers à contempler Jésus au temple? C'est parce qu'ils l'attendaient. Ils appartenaient à ce fidèle résidu en Israël qui, dans ces jours de déclin spirituel et d'abandon de la foi, s'attachait fermement à la parole de Dieu et attendait patiemment son accomplissement. Et comme le dit le psaume 130 au verset 6, « Moi je m'attends à l'Éternel, oui je m'attends à lui de tout mon être. J'ai foi en sa parole. Et je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs attendent le matin, oui plus que les guetteurs attendent le matin. » Alors nous allons regarder plus précisément le portrait d'un homme heureux qui appartenait à ce peuple resté fidèle à Dieu, ce peuple que Dieu se réserve pour l'éternité. Et donc nous allons voir Siméon. Et je vous propose donc de lire quelques versets dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et à partir du verset 25. Luc chapitre 2 verset 25. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi. Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'ils disaient de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute et de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva elle aussi au même moment, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Voilà, alors qui est Siméon ? Siméon est un homme droit et pieux. C'est un inconnu dans l'histoire, son nom signifie « qui écoute ». Un homme droit et pieux, qu'est-ce que ça veut dire être droit et pieux ? C'est se conformer sa conduite et sa vie aux prescriptions de la volonté de Dieu. Être juste, droit, irréprochable, ces différents termes que l'on rencontre souvent dans la Bible désignent quelqu'un qui marche avec Dieu. Cela ne désigne pas des gens sans péché, nous sommes tous des pécheurs aux yeux de Dieu, mais qui caractérise une attitude de cœur honnête et sincère. Il était juste devant Dieu. Il n'y a qu'une manière pour le pécheur de cette époque d'être juste devant Dieu. Il vivait dans la foi d'Abraham et des prophètes, attendant de tout son cœur le Messie, le Sauveur promis.
Le juste, dans l'Ancien Testament, était un homme pécheur qui, pour le pardon de ses péchés, mettait sa confiance dans le Sauveur à venir et offrait par la foi le sacrifice requis dans la loi de Moïse qui annonçait le sacrifice parfait de Jésus. Sa foi d'ailleurs se montrait par ses œuvres, car il marchait fidèlement dans l'obéissance due à l'Éternel, respectant à la fois les règles sociales, les lois morales et les ordonnances cérémonielles de leur religion, sans en négliger volontairement aucune, en sorte que sa vie était vraiment exemplaire. Sa vie se caractérisait par une pratique de ce qui est droit et juste, ce qui contribue à des relations justes, à l'harmonie et à la paix. Sa justice pratique et sa piété ne lui permettaient pas de s'accommoder de l'état spirituel et moral désastreux des gens qui l'entouraient, de sa génération. C'était un homme vénérable par sa foi et par sa fidélité. Siméon était juste comme le sont tous ceux qui croient et qui veulent être agréables à Dieu, qui ne suivent pas un courant religieux, mais qui suivent l'enseignement de la Bible. C'était aussi un homme pieux, c'est-à-dire qu'il adorait Dieu, et cette adoration était faite d'affection et de respect. Il avait compris que Dieu n'aime pas une religion froide, faite de règles, de traditions, attachée à cette forme extérieure, accomplissant mécaniquement des actions, mais sans cœur, sans motivation, sans amour et souvent par intérêt. Il avait compris que Dieu réclame un élan de cœur, un cœur qui aime, un cœur qui veut plaire à Dieu, un cœur qui veut être agréable à Dieu et qui se présente à nous comme un père qui nous aime. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Donc Dieu demande un cœur et un don de l'être tout entier pour lui. Simon rendait donc à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Et à travers la Bible, nous rencontrons aussi d'autres personnages qui étaient reconnus et approuvés par Dieu dans leur conduite. Genèse 5, 24, Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Il n'est même pas passé par la mort. Genèse 6, 9, Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Ce qui est intéressant aussi avec Noé, c'est qu'il nous apprend que l'abus d'alcool est dangereux. Alors, en cette période de fête, faisons attention. Genèse 9, 21. Job. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. En Acte 10.2, Corneille était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. En Acte 10.22, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rendait un bon témoignage. Et puis nous avons le témoignage de Paul en Acte 24.16, qui nous dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Donc on voit qu'il y avait des hommes qui étaient intègres, droits, pieux, craignant Dieu, justes, en relation avec Dieu et se détournant du mal. Des hommes qui priaient, qui s'efforçant d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors, comment faisaient-ils ? Ils ne suivaient pas les modes et la corruption des mœurs de leur époque. La terre était et est pleine de violence à cause du péché. Ils étaient remarquables par leur connaissance de Dieu et par leurs bonnes mœurs. Cela se traduisait par une recherche permanente de la volonté de Dieu. Cela signifie surtout que leur cœur était droit et sincère devant Dieu. Ils ne suivaient pas des voies détournées et ils ne se croyaient pas meilleurs qu'ils étaient. Ils étaient humbles et pleins de confiance. Ils marchaient avec Dieu.
Voilà donc ce qui leur valut d'être préservés de la destruction ou de la perdition. Ce fut leur foi. La foi, c'est cette tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible. C'est cette merveilleuse assurance en son amour, en son salut et en sa parole. Et une foi vraie se voit et produit de bonnes choses. Donc Dieu porte favorablement ses regards sur eux qui le recherchent avec foi. Parce que c'est vrai qu'il est facile d'être croyant quand la religion ne coûte pas, lorsqu'elle ne remet pas en question son égoïsme et son ego et ses envies. Mais il faut avoir une foi solide pour contrer les pensées et tendances de ce monde, pour être comme Noé, Job, Paul, agréés par Dieu. Donc tous ces hommes, et je dirais tous les croyants, quelle que soit la dénomination chrétienne, qui ont accepté Jésus comme sauveur, ont ces qualités d'être justes. Être juste, déclaré juste, c'est cet acte par lequel Dieu, 3 fois saint, déclare que nous, les croyants, sommes devenus justes et acceptables devant lui parce que nous sommes convaincus que Christ a porté notre péché sur la croix. D'être intègre, c'est-à-dire être séparé, consacré pour Dieu, mis à part de nos contemporains. On est hors du monde, même si nous faisons toujours partie de ce monde. Et le fait qu'ils marchaient avec Dieu les situe dans la même catégorie de ceux qui ont cette intimité, cette relation personnelle avec Dieu. Alors, est-ce que vous avez ces qualités ? Et en un mot, est-ce que vous êtes sauvés ? Tel était le témoignage de Siméon. Il ne faisait pas n'importe quoi. Tout était mesuré chez lui. Ses paroles, ses réactions, son comportement, sa foi, sa piété. Et il ne pouvait pas en être autrement chez cet homme qui était rempli du Saint-Esprit. La marque de Dieu était sur lui, et il veillait à ne pas attrister le Saint-Esprit. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il avait pendant toutes ces années vécu avec le Seigneur, pris l'habitude d'écouter sa voix. Le prophète Ésaïe, chapitre 50, verset 4, nous dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Donc ce n'est pas du jour au lendemain que Siméon a appris à discerner la voix du Seigneur, mais ce fut par l'entretien d'une communion constante avec lui. Et c'est vrai qu'il est difficile d'être sensible à la voix de Dieu dans le vacarme de ce monde. Et même à cette époque, Israël était très agité, comme aujourd'hui dans notre pays. Cependant, par son oreille exercée, il sut tout de suite que la voix qu'il entendait était celle de Dieu. Alors que notre monde va si vite et que nos préoccupations sont nombreuses, il est nécessaire de prendre du temps et de faire taire les bruits extérieurs pour s'appliquer à écouter la voix du Seigneur. Et la difficulté est de ne pas confondre sa voix et la nôtre, ses plans et les nôtres. Donc soyons prudents et sachons vraiment discerner la voix du Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit ne nous pousse pas vers des choses vaines du monde, mais il nous entraîne plutôt à faire la volonté de Dieu. Il a des projets pour chacun de nous, donc soyons des instruments entre ses mains. Le Seigneur désire nous conduire tout au long de nos journées. Souvent, lorsque nous considérons les plans de Dieu, nous imaginons des grandes choses qui d'ailleurs nous dépassent. Or, les projets de Dieu concernent souvent notre quotidien. Vers quoi vais-je me laisser pousser ? Vers des choses inutiles, futiles, ou la réalisation de la volonté de Dieu. Il attendait la consolation d'Israël. Il n'attendait pas sa consolation uniquement. Il ne pensait qu'au bien de son peuple. Il savait que le Messie devait venir afin d'apporter la délivrance aux captifs
et au salut de tous. Jésus était la consolation qu'il attendait, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Et je remarque que Siméon était dénué de tout sentiment d'égoïsme. L'objet de ses préoccupations n'était pas sa personne, mais celle du Christ, ainsi que le bien des autres. Le Saint-Esprit ne conduit jamais vers la pitié de soi et s'attache à montrer que l'on n'est pas le centre du monde. Et en réponse à sa foi, il est conduit par le Saint-Esprit dans le temple pour y rencontrer la consolation d'Israël. C'est ainsi que les rabbins appelaient le Messie le consolateur. Et puis, il a été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que, premièrement, il n'eût vu le Christ. Et c'est vrai qu'à ceux qui marchent dans une communion paisible avec le Seigneur et qui sont habitués à le contempler, Dieu communique ses intentions d'une manière mystérieuse. Psaume 25, 14, il est dit « L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent. Il les instruit de son alliance. » Siméon, comme Marie et Zacharie, discernent dans la venue de l'enfant Jésus l'accomplissement des promesses faites au Père. Il exalte avec bonheur l'étendue de la bonté divine devant tous et dont tous nous pourrons bénéficier. Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en dit « Maintenant, Maître, tu laisses aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé en présence de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » Zacharie avait dit que le Sauveur venait diriger les pas de son peuple dans le chemin de la paix. Luc 1, 79. Les anges célébrèrent sa venue en disant « Paix sur la terre ». Et Siméon bénit à son tour le souverain des cieux et de la terre de ce qu'il laisse aller son serviteur en paix, après lui avoir manifesté le salut découlant de sa grâce. Donc on voit l'unité qui existe dans les aspirations divines. La paix est comme le premier et le plus beau fruit de la foi. Après cela, Siméon rappelle que le salut de Dieu devait être annoncé à tous les peuples. Et ce salut consiste au pardon des péchés à ceux qui mettront leur confiance en Jésus et qui désirent le suivre jusque dans la vie éternelle. Plus tard, Jésus prononcera ces paroles dans le passage clé de Luc 19, 10. « Sauver ce qui était perdu ». Donc il parle de sauver les hommes perdus, mais de sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu ? Les gens eux-mêmes, mais aussi ce que nous aurions dû être. Jésus est venu pour restaurer notre humanité, telle qu'il nous avait été donnée par Dieu, c'est-à-dire cette image de Dieu en nous. Et c'est là le secret de la nature humaine. Nous avons oublié ce que nous étions initialement, lors de la création. Au fond de l'homme, il y a ce souvenir de ce qu'il devrait être, de ce qu'il aimerait être et de ce qu'il est initialement, tout ce qu'il était initialement. Mais il ne sait pas comment retrouver et atteindre ce but. Le secret de notre nature humaine s'est perdu depuis longtemps. Ce qui fait l'essence de l'homme, c'est la valeur que Dieu nous a attribuée en nous créant à son image. C'est vrai, l'univers est immensément vaste et l'homme est minuscule, mais il n'est pas insignifiant pour Dieu. En nous créant, Dieu nous avait donné la faculté de répondre aux grandes questions existentielles. Les êtres humains ont une noblesse conférée par Dieu. Ils ont une spécificité que Dieu a inscrite au fond de notre cœur, mais que le péché a voilée et déformée, mais qui continue simplement à scintiller au fond de nous-mêmes. C'est ce secret perdu, ce mystère perdu, glorieux et impénétrable, que le Seigneur est venu restaurer et sauver. Et puis, dans ce beau cantique de Siméon, il y a une signification profonde. Maintenant que ta parole est accomplie, que mes yeux ont vu ton salut, tu laisses aller ton serviteur. Tu le délies de toutes les servitudes de la vie. Tu le mets en liberté
pour qu'il aille jouir maintenant de la pleine possession de la lumière et de la paix. Remarquez comment Siméon parle de sa mort prochaine. Il faut remarquer ce verbe au présent qui exprime l'attente prochaine de cette délivrance. Siméon sent que rien ne le retient plus sur terre, mais il s'en remet à Dieu qu'il appelle maître, c'est-à-dire le souverain dominateur de sa vie et de toutes choses. Et nous voyons dans ce texte une véritable confession de foi de Siméon. L'enfant qu'il tenait dans ses bras était le Sauveur, son Sauveur. Le salut préparé par Dieu. La vision du monde semble bien terne comparée à l'espérance de celui qui possède Christ et qui a la vie éternelle auprès de Dieu en perspective. Notons à quel point la mort d'un homme bon, comme Siméon, peut se présenter calmement. Il part vers l'au-delà, la conscience en paix avec Dieu. Ceux qui possèdent Christ peuvent ainsi aborder la mort avec sérénité et en paix. Jésus est la lumière pour éclairer les nations. Christ apporte la lumière en dévoilant les pensées du cœur. Et le résultat de la prédication de Christ sera toujours un éveil, soit de l'opposition, endurcissement du cœur et le résultat la perdition éternelle, soit de l'amour et de l'obéissance, le pardon, la grâce et le résultat la vie éternelle. Et nous avons cette image du paradis en Apocalypse quand il est dit « Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Voilà, Siméon bénit les parents au nom de Dieu et implore sur eux la bénédiction divine. Ils étaient dans l'étonnement ou l'admiration. Malgré tout ce qu'ils savaient déjà concernant le petit enfant, c'est que sous la forme d'une prophétie, les paroles de Simon leur ouvraient des horizons beaucoup plus vastes que ce qui leur avait été révélé jusque-là. Siméon dit « Cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup. » C'est vrai que ceux qui croient en Christ et acceptent le salut se relèveront. Ceux qui le rejettent tomberont dans la condamnation. En Jean 3,36, il est dit « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, il reste sur le coup de la colère de Dieu. » Christ est la pierre angulaire sur laquelle l'Église, le nouvel Israël, se dresse, mais la même pierre, si elle est rejetée, peut devenir une pierre d'achoppement. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous dit en 1 Pierre 2,7 « Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher, parce qu'ils refusent de croire à la parole, la Bible. Il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. » Et ces deux versets établissent ce contraste saisissant entre ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et ceux qui ne croient pas en lui. Pour les premiers, Jésus est précieux, car il est comme une pierre vivante d'une valeur inestimable. Mais pour les seconds qui rejettent Christ, il est la pierre qui les fait d'abord tomber, puis après les écrase par son jugement. Siméon avait aussi annoncé que Jésus serait un signe qui provoquerait la contradiction. C'est vrai que Jésus est un signe de jugement. Il est venu une première fois pour sauver les hommes, mais il reviendra une seconde fois pour les juger. Quand une personne est en contact avec la vérité, donc avec Jésus-Christ, elle se retrouve face à un tribunal, face à un jugement divin à cause de son péché. Et là, le verdict peut avoir une issue soit tragique, soit favorable. Une issue tragique à cause de son incrédulité et son endurcissement,
la personne tombe sur le coup de la condamnation. Jésus dit, « Tous ceux qui ne placent pas leur foi en moi et ne me suivent pas sont condamnés. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Paul nous dit, « Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. » Mais la crise peut avoir une issue favorable. Par la repentance et la foi, l'âme se relève et reçoit le pardon et la bénédiction, jusqu'à la plénitude de la vie morale et spirituelle. Jésus relève ceux qui sont prêts à se confier en lui, à confier leurs plans et leur avenir, et qui ont accepté le don de la vie éternelle. Donc la venue de Christ dans le monde révélerait les pensées de bien des cœurs. Elle manifesterait celui qui a la foi et celui qui ne l'a pas, celui qui est un véritable serviteur de Dieu et celui qui ne l'est pas. Mais c'est aussi en présence de la croix que les pensées du cœur se révéleront, selon la foi ou l'incrédulité, l'amour ou la haine à l'égard du crucifié. La croix, couronnement de l'œuvre du Messie, manifestera dans toute sa profondeur l'opposition des hommes et mettra au jour leurs dispositions secrètes, en les contraignant à se prononcer pour ou contre le Sauveur. Chacun sera finalement jugé selon les pensées de leur cœur en ce qui concerne Christ. Et nous sommes dans une période assez similaire à l'époque de la venue de Jésus. Pensez à ces Israélites. Ils étaient des gens qui étaient remontés de la captivité de Babylone pour la reconstruction du temple. Ils avaient obéi à Dieu, ils avaient quitté la Babylonie pour revenir en terre d'Israël. Ils avaient laissé leur maison et leurs biens pour retrouver une ville en ruine. Dieu avait répondu à leur foi, toutefois le déclin s'installe rapidement. Alors qu'ils sont pourtant bien là où Dieu les veut, et nous aussi, nous pouvons être là où Dieu nous veut, sur le bon terrain, mais avec des cœurs qui ne sont pas tout entiers pour celui qui nous a bénis et comblés, et ainsi être sur le chemin du déclin spirituel. Et Siméon est un exemple, car qu'est-ce qui fait la différence avec les religieux ? C'est qu'il attendait Jésus. Il appartenait aux fidèles résidus en Israël qui, dans ces jours de déclin, s'attachaient fermement à la parole de Dieu et attendaient patiemment son accomplissement, c'est-à-dire la venue du Messie, du Sauveur. Et nous, qui avons les promesses de Dieu dans la Bible, est-ce que nous attendons fermement, nous aussi, le retour de Jésus ? Dans les jours difficiles, la ressource est de regarder au Seigneur Jésus, le témoin fidèle. Nous avons la Bible, la révélation prophétique qui est avant tout un appel à l'espérance, à la vigilance et à un saint optimiste. Les chrétiens sont souvent des pessimistes. Tout va mal, la situation du monde empire d'année en année, la violence augmente, les mœurs se dégradent, les désordres, la corruption gagne toutes les couches de la société. Et puis maintenant, il y a le Covid qui nous bouscule aussi dans nos habitudes. Tout cela est vrai, mais en fin de compte, n'oublions pas que c'est le bien et la justice qui va triompher du mal. Cela ne viendra pas spontanément, ne viendra pas par une évolution naturelle. Il faudra une intervention surnaturelle de Dieu, mais elle viendra. La parole infaillible de Dieu nous le promet. Paul nous dit, nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Vous étiez, comme dit Paul, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Nous ne sommes plus ces gens-là. Il y a un mot qui traduit ces tragédies et bien d'autres vécues par un nombre grandissant de nos contemporains, c'est le mot désespérance. Et selon le dictionnaire, un état de désespérance signifie qu'il n'y a plus aucun espoir permis pour qu'une situation s'améliore. Et selon le dictionnaire Robert,
La désespérance est l'état de celui qui n'a aucune espérance, qui a perdu la foi, la confiance. Donc on peut remarquer que la désespérance provient de l'absence de foi. Oui, la foi n'est pas seulement une simple question de tradition, de rite religieux ou d'éthique. Vivre la foi, selon la Bible, c'est le fait d'avoir pour fondement cette relation de confiance que nous avons avec Dieu et que Dieu conduit l'histoire. Je remarque dans ce verset de la Bible que le mot « espérance » est intercalé entre le nom de Christ et celui de Dieu, tant qu'il est vrai que sans Dieu et sans Christ, il n'y a pas de réelle espérance possible dans ce monde. Et l'expression « sans Dieu », en grec, athéos, a donné le mot français « athée ». La Bible dit « l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Psaume 14, 1. Et la version de Jérusalem a traduit « l'insensé dit en son cœur, non plus de Dieu ». Ceci souligne que l'athéisme est en réalité un rejet de Dieu et de Jésus-Christ. Et puis les sans-Dieu peuvent être aussi des croyants qui ne doutent pas de l'existence de Dieu, mais ce sont des croyants qui, selon l'expression du prophète Ésaïe, ne font de lui aucun cas. Ils vivent leur vie dans une indifférence et une indépendance à son égard, sans se soucier de sa parole, de la Bible, de ses principes de vie qu'elle nous enseigne, sans s'inquiéter du sacrifice de Jésus à la croix pour sauver nos âmes. Et en fin de compte, sans se soucier de la perdition éternelle à cause de nos péchés. Sans Dieu, sans Jésus-Christ dans votre vie, il n'y a pas d'espérance pour votre avenir. Mais Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et Dieu nous dit à travers le prophète Jérémie, « Oui, moi le Seigneur, je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Alors dans nos difficultés, nos épreuves, nos souffrances physiques ou morales, nous n'avons pas besoin de nous laisser abattre par la tristesse. Mais nous avons, contrairement aux non-croyants, cette merveilleuse perspective devant nous, une espérance vivante, la venue de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui changera toutes choses et qui créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice sera sa demeure. Jésus a prévu notre perspectivité dans ces temps particuliers. Il ne veut pas que nous soyons troublés. Il nous dévoile l'aboutissement final de l'histoire, sa venue en gloire et son triomphe final. C'est lui qui aura le dernier mot. Donc levez la tête, ne la baissez pas. La victoire est au bout et nous sommes du côté du vainqueur. C'est aussi le message central de l'Apocalypse. Jésus part en vainqueur et pour vaincre. Et le règne, la puissance et l'autorité appartiennent à notre Dieu. Et l'espérance du retour de Christ doit être un puissant stimulant pour notre sanctification. Le Seigneur et les apôtres s'en servent pour nous appeler à la vigilance, à une vie différente de celle des gens du monde et au discernement des vraies valeurs. Il nous est dit, ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience, mais restons vigilants, sobres et conscients. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse, de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. 1 Thessaloniques, chapitre 5, versets 6 et 8. Cette vigilance se traduira entre autres par une persévérance au milieu des épreuves. C'est la conclusion que l'apôtre Pierre nous dit. La foi qui a résisté à l'épreuve vous vaudra louange et gloire et honneur aux yeux de Dieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est un appel aussi à la vie sainte. Tite 2, 11 nous dit « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu,
en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Le Nouveau Testament met en divers aspects de notre comportement en relation avec l'expérience du retour de Christ. Il nous est dit « Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Philippiens 4. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. Ne vous répandez pas en plainte contre les autres si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. Vous aussi prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Jacques 5. Et puis l'espérance du retour imminent de notre Seigneur nous amène à faire le tri entre les vraies et les fausses valeurs. Paul priait pour les Philippiens qu'ils puissent discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, et vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en nous, à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1. Donc le chrétien ne peut pas s'attacher aux choses d'ici-bas qu'il s'est voué au feu de la destruction. Pierre nous dit, puisque l'univers entier doit se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu. Nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve purs et irréprochables à ses yeux dans la paix qu'il nous donne. 2 Pierre 3, 11 à 14. Et puis le chrétien aimerait toujours être trouvé en communion avec le Seigneur. Jean nous dit, mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. L'espérance du retour de notre Maître peut nous garder de bien des voies où nous ne voudrions pas qu'il nous trouve au moment de son retour. Et puis c'est aussi un appel à l'action. L'espérance du retour de notre Maître n'est ni un oreiller de paresse, ni une drogue qui nous permettrait de fuir la réalité présente. Nous sommes appelés à valoriser les talents confiés. Et Jésus nous enseigne avec les 2 paraboles des talents et des mines qu'il récompensera ses serviteurs au moment de son retour. Et ces récompenses seront proportionnelles aux ailes que les uns et les autres auront déployées pour faire fructifier les dons confiés. Oui, il nous est dit de travailler sans relâche pour le Seigneur. Il ne s'agit pas du tout d'une attente passive et contemplative. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens, dans lequel Paul révèle à ses correspondants le mystère du retour du Seigneur, se termine par cette exhortation. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Voilà, l'apôtre Pierre a une formule aussi énigmatique pour parler de la bonne manière d'attendre le retour du Christ. En réponse aux moqueries de ceux qui estiment qu'il tarde trop à accomplir sa promesse, il dit « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie. » Et comment peuvent-ils y parvenir ? C'est par le témoignage fidèle des chrétiens. Témoignage en parole appuyé par le témoignage de toute notre vie transformée, par aussi leur intercession et leur activité. On peut penser que lorsque le nombre total de ceux qui doivent être sauvés sera atteint, le Seigneur reviendra. Si tel est le cas, alors si nous travaillons à l'évangélisation, à proclamer cette bonne nouvelle,
à ceux qui ne la connaissent pas encore, nous pouvons hâter ce retour. Alors en conclusion, le croyant peut réaliser personnellement la présence de Dieu en vivant séparé du mal. Il peut goûter aussi à la joie de l'Église, cette présence collective, où 2 ou 3 même réunis au nom du Seigneur. Un chrétien qui désire rester fidèle au Seigneur a le privilège de vivre comme Anne, à l'écart du monde, dans la présence de Dieu. Comme elle, il aime aussi parler du Seigneur avec ceux qui vivent d'espérance, d'amour et de foi. Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. On en a été retirés. Mais par notre conduite et par nos paroles, nous sommes responsables d'avertir ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et s'étourdissent éperdument dans un monde qui mûrit pour le jugement. Alors, voulons-nous vivre cette vie paisible de Siméon ? Il a vécu ce salut qu'il désirait et qu'il a vu. Il a vécu cette délivrance du péché, délivrance de ses mauvais penchants. Il a vécu en sécurité dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Il a vécu préservé de l'ennemi, Satan qui veut notre perte, mais au contraire, il était dirigé par le Saint-Esprit. Il a vécu protégé et guéri d'une mauvaise conscience. Il a vécu un plein pardon pour le passé, son dossier judiciaire était mis à zéro. Il a vécu ce salut, c'est-à-dire qu'il a vécu une vie nouvelle dans la paix et dans la joie. Et il a vécu cette espérance qui était fondée sur Christ. Elle concerne le retour de Christ, notre résurrection des morts, la vie éternelle dans sa présence, les biens à venir, la gloire, la victoire finale sur le mal. Et face à la mort, il peut partir en paix, sans inquiétude, parce qu'il sait qu'il va au paradis. Alors, est-ce que nous attendons le Seigneur comme Siméon attendait Jésus ? Et quand il reviendra, comment sera ton cœur ? Trouvera-t-il en toi un cœur qui l'adore, un cœur qui le craint, un cœur qui l'attend et un cœur qui le sert ? Amen.